Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est quelque chose de plus silencieux, plus dangereux, quelque chose qui ne fait du bruit que lorsqu'il est déjà trop tard. Nous vivons dans un système qui repose sur une hypothèse simple, que les règles s'appliquent même quand elles dérangent, surtout quand elles dérangent. Mais que se passe-t-il quand cette hypothèse cesse de fonctionner? Quand l'autorité existe encore sur le papier, mais plus dans les faits, ce qui se déroule en ce moment n'est pas une crise politique classique. C'est un test. Un test de contrainte, un test de limite. Un test pour savoir si l'État peut encore se faire respecter. Face à quelqu'un qui refuse d'obéir, si vous avez l'impression que tout cela vous concerne à peine, restez avec moi. Parce que ce qui est en jeu ici ne se voit pas encore, pas complètement. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux. Ce que nous appelons encore le système n'est plus vraiment gouverné par les lois. Il est gouverné par autre chose, par la capacité à ignorer les conséquences. Pendant longtemps, nous avons cru que le pouvoir était contenu par des règles écrites, des textes, des procédures, des institutions indépendantes les unes des autres. Mais en réalité, le contrôle ne vient pas de l'encre sur le papier, il vient de l'exécution, de la certitude qu'une règle violée entraîne un coût réel. Et c'est là que tout a commencé à glisser. Quand les sanctions deviennent négociables, quand les avertissements se répètent sans effet, quand la transgression cesse d'être une exception et devient une stratégie, le système n'est alors plus dirigé par la loi, mais par le calcul. Un calcul froid. Jusqu'où puis-je aller avant que quelqu'un m'arrête? Et si personne ne vous arrête, ce n'est plus une démocratie sous tension. C'est un précédent en formation, un précédent qui ne se limite jamais à un seul cas, et c'est là que le vrai déplacement commence. Pendant des années, ce glissement s'est fait sans sirène, sans rupture visible, sans moment précis où l'on aurait pu dire « voilà, c'est ici que tout a basculé ». Avant, une règle violée appelait une réponse rapide, claire, prévisible. Maintenant, la violation est absorbée, commentée, débattue, puis normalisée. Ce qui aurait autrefois provoqué un arrêt net devient aujourd'hui une ligne de plus dans un dossier. Un avertissement supplémentaire, une patience institutionnelle présentée comme de la retenue. Mais la lenteur est trompeuse. Les systèmes ne s'effondrent pas toujours par explosion. Ils s'érodent, grain par grain. Chaque infraction tolérée redéfinit la norme. Chaque exception acceptée élargit le champ du possible. Et très vite, le temporaire devient structurel. Le plus dangereux, ce ne sont pas les moments de crise ouverts. Ce sont les périodes où tout continue à fonctionner à peu près. Parce que c'est là que l'on confond stabilité et inertie. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un choc devient inévitable. Puis le système a été frappé, pas par surprise, pas par ignorance, mais par saturation. À un moment donné, la tolérance cesse d'être une vertu et devient une faille. Ce que nous voyons ici n'est pas un scandale isolé. C'est un choc mesurable, documenté, répété. Des règles ont été édictées, elles ont été ignorées. Des avertissements ont été émis, ils ont été testés. Encore et encore, chaque infraction a été enregistrée, datée, archivée. Pas une rumeur, pas une interprétation, une accumulation. Et ce qui rend ce moment différent des précédents, ce n'est pas la gravité d'un seul acte, mais le volume. Quand une institution commence à compter, c'est qu'elle a déjà compris que quelque chose ne s'arrêtera pas tout seul. Si vous vous demandez pourquoi cela accélère soudainement, pourquoi les procédures se resserrent, pourquoi les réactions deviennent moins prudentes, c'est à cause de ce point précis. Rien n'a explosé, mais quelque chose a cédé. Et ce qui vient ensuite n'est jamais contenu. Ce qui est resté longtemps invisible, ce n'est pas la transgression. C'est la mécanique qui l'absorbe. Dans ce type de système, le pouvoir ne circule pas là où on l'imagine. Il ne se trouve pas uniquement dans les lois, ni même dans ceux qui les font respecter. Il se niche dans la symétrie. D'un côté, des institutions conçues pour agir lentement, prudemment, selon des règles strictes. De l'autre, un acteur capable d'agir vite, de
tester les limites et surtout de transférer le coût de chaque violation. Car chaque infraction ne pèse pas sur celui qui la commet. Elle pèse sur le système qui doit réagir, temps judiciaire, crédibilité, autorité. Plus les violations se répètent, plus la réponse devient lourde et plus le système s'épuise à se contenir lui-même. C'est ainsi que certains gagnent du pouvoir, sans jamais en recevoir officiellement. Ils forcent les institutions à choisir entre escalader et paraître excessive, ou tolérer et paraître faible. Et ce dilemme, une fois installé, ne disparaît jamais de lui-même. Il s'approfondit. Le rythme s'est alors accéléré. Plus d'espace pour la pédagogie, plus de temps pour l'hésitation. Chaque réponse tardive a produit une nouvelle provocation. Chaque tentative d'apaisement a été lue comme une permission. Les règles ont été défiées publiquement. Les interdictions ont été contournées. Les avertissements ont perdu leur poids. Et soudain, ce qui semblait impensable est devenu répétitif. Quand un système commence à courir derrière un seul acteur, il ne gouverne plus. Il réagit. Les procédures se sont empilées, les dossiers se sont épaissis, les décisions sont devenues plus rapides, plus dures, plus visibles. Non pas parce que quelqu'un voulait l'escalade, mais parce que l'alternative était pire. À ce stade, chaque geste compte. Chaque mot devient une preuve. Chaque silence, un signal. Le système ne peut plus se permettre l'erreur. Parce que cette fois, ce n'est pas seulement l'autorité qui est en jeu. C'est la capacité même à arrêter la chute. Et maintenant, cela vous touche directement, même si vous n'êtes pas juriste, même si vous n'êtes pas militant, même si vous n'avez jamais voté de votre vie. Parce que lorsque l'autorité cesse d'être crédible, ce sont les conséquences qui deviennent arbitraires. Vous le ressentez quand les règles semblent changer selon qui les viole, quand la responsabilité paraît optionnelle, quand le chaos devient un bruit de fond permanent. Ce type de crise ne reste jamais abstrait. Il s'infiltre dans le quotidien, dans l'économie qui hésite, dans la sécurité qui se renforce, dans la fatigue collective. Vous commencez à vous demander si les institutions peuvent encore tenir, si quelqu'un contrôle réellement la trajectoire, ou si tout le monde improvise. Et c'est là que beaucoup décrochent, par lassitude, par saturation. Mais c'est précisément à ce moment-là que la tension devient cruciale. Ne détournez pas le regard maintenant, parce que ce qui se décide ici définira ce qui sera toléré demain. Et ce seuil, une fois franchi, ne se redessine jamais à l'identique. À ce stade, ce n'est déjà plus une affaire interne. Les systèmes ne tombent jamais seuls. Ils envoient des ondes. Quand une démocratie majeure montre qu'elle peine à faire appliquer ses propres règles, le message voyage vite. Très vite, les alliés observent et ils récalculent. Ils se demandent jusqu'où va la stabilité qu'ils tenaient pour acquise. Les adversaires, eux, testent autre chose. Ils cherchent les fissures. Ils évaluent le moment. L'incertitude politique ne reste jamais confinée. Elle se traduit en hésitation économique, en décisions reportées, en chaînes d'approvisionnement sous tension, en capitaux qui deviennent prudents, puis nerveux. Ce n'est pas une réaction excessive. C'est un réflexe systémique. Quand la prévisibilité disparaît au sommet, elle disparaît partout. Et ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est qu'elle se déroule sans déclaration officielle de crise. To continue, en apparence, mais sous la surface, les calculs changent. Les positions se figent et l'avenir devient plus opaque. Personne ne sait encore jusqu'où cette onde ira. À partir d'ici, l'avenir ne se présente plus comme une ligne droite. Il est divise. 3 trajectoires sont désormais possibles. Aucune n'est théorique. Toutes sont déjà en mouvement. Première trajectoire, l'ajustement. Les institutions resserrent leurs mécanismes. Elles réaffirment leur autorité. Elles prouvent enfin que les règles ont un coût réel. Le système survit mais transformé, plus rigide, moins indulgent, marqué parce qu'il a failli perdre. Deuxième trajectoire, l'érosion. Rien ne casse vraiment, mais rien ne se répare non plus. Chaque épisode
laisse une trace. La norme se dilue. La transgression devient attendue. Le pouvoir se déplace lentement vers ceux qui savent pousser sans jamais franchir officiellement la ligne. C'est la stabilité apparente. La plus trompeuse, troisième trajectoire, la rupture. Un point de non-retour. Une décision ou une absence de décision qui force le système à admettre qu'il ne contrôle plus ce qu'il a créé. À partir de là, tout s'accélère. Toujours, Nous ne savons pas encore laquelle s'imposera, mais le temps, lui, a cessé de jouer en faveur du statu quo. Ce qui rend ce moment si inconfortable, ce n'est pas l'incertitude, c'est la clarté. Les faits sont là. Les mécanismes aussi. Ce qui manque encore, c'est la décision collective sur ce qui sera toléré. Les systèmes démocratiques ne s'effondrent pas toujours dans le fracas. Parfois, ils glissent. Jusqu'au jour où l'on réalise que certaines lignes n'existent plus que dans les manuels. Ce qui se joue maintenant ne se résoudra pas en un vote, ni en un verdict unique. C'est une trajectoire. Et chaque choix ou non-choix l'infléchit. Si vous cherchez une conclusion rassurante, il n'y en a pas. Pas encore. Ce qui existe, en revanche, c'est une responsabilité. Celle de comprendre, de suivre, de ne pas traiter ce moment comme un épisode de plus, parce que ce qui est testé ici ne concerne pas une personne, ni même une institution isolée. Il concerne la capacité d'un système à se contraindre lui-même. Restez attentif. Ce qui vient ensuite ne ressemblera pas à ce qui précède. Si cette analyse vous a permis de voir ce que d'autres survolent, poursuivez avec la prochaine vidéo.